Hello friends, welcome. Je dis et je répète, il n'y a pas de développement sans sécurité. J'ai travaillé d'ailleurs en 2018 avec le bâtonnier Akere Mouna, c'est un secret de Polichinelle, et j'étais à Bamenda cette année-là. Et celui qui était premier ministre au Cameroun s'appelait Philemon Yang à l'époque. Aujourd'hui, il n'est plus premier ministre, c'est John Gouté. Et il avait parlé d'un plan de reconstruction de Nord-Ouest. Et j'avais dit, en insistant ce jour, parce qu'il y a une radio basée à Bamenda, à Bakwa FM, pour ne pas la nommer, qui m'avait fait appel pour analyser cette décision du gouvernement à travers le Premier ministre. Et j'avais dit que vous ne pouvez pas venir dans le feu en disant qu'on va reconstruire, on va faire si ça ne va pas marcher. Vous devrez d'abord éteindre le feu, refroidir le sol, attendre un bon moment, demander à ceux qui ont fait la topologie de faire leur travail d'expert pour vous dire, OK, voilà, on peut maintenant, c'est bon. Idem pour ce qui se passe à l'AES, dont les États de l'Alliance du Sahel. J'ai dit à plusieurs reprises, les amis, les vidéos sont là, sur cette plateforme, vous pouvez regarder, qu'on ne peut pas prétendre développer un pays en appelant aux gens d'aller aux élections uniquement parce que l'intérêt, c'est de vouloir contrôler la manne et signer les accords bidons avec l'impérialisme qui nous maintiennent depuis toujours dans la souffrance, dans la misère voulue. La souffrance du peuple africain aujourd'hui est voulue. C'est une politique savamment pensée depuis 1884-85. Ils ont passé 3 mois à Berlin, des gros criminels, comme von Bismarck, comme, comment il s'appelle, Léopold II. C'est des criminels de guerre, c'est des génocidaires. Ils ont passé ce temps, les amis, à discuter sur comment diviser l'Afrique et maintenir l'Afrique dans le sous-développement. Certes, ils sont partis. Les enfants et les petits-enfants fonctionnent exactement de la même façon. Regardez en 1945, plus de 1 million d'Africains pas défendre la France et l'Europe contre le nazisme. Qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des structures comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, les Nations unies, uniquement pour nous maintenir dans les problèmes, créer le désordre, partitionner encore l'Afrique et tout cela, et nous maintenir dans l'insécurité. Voulu encore, mettez ça dans vos têtes. Si l'insécurité n'était pas voulue, les Occidentaux ne devraient pas chercher à corrompre Ibrahim Traoré, à corrompre Abdourahmane Tiani, à corrompre Assimi Goïta. Comme ces trois ont refusé, on commence à chercher à les assassiner, à les enlever au pouvoir, à créer un contre-coup d'État contre eux. Plusieurs fois, les amis, on a relaté ici que ces présidents-là devraient faire très attention. Que dis-je? Les leaders, ils sont de vrais leaders. Ils devraient faire très attention à leur entourage, à tout le monde. Il faut faire confiance à personne. Et le peuple, comme d'habitude, est toujours mobilisé pour donner le là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que des traîtres vont essayer quelque chose, le peuple va leur barrer la route. C'est ça qu'on est en train de faire comme travail. Conscientiser les Africains. Put it in your mind that we should not accept nonsensical nonsense. C'est un peu ça, les amis. Et les États du Sahel avaient bien compris, au lendemain du changement de pouvoir de façon paisible au Niger, où on a enlevé un agent commercial pour pouvoir faire avancer ce pays qu'on appelle le Niger aujourd'hui. Oui, parce que le monsieur qu'on appelle Bazoum voulait tout vendre. Et il minimisait même l'importance de ce pays-là pour la France. Et aujourd'hui, on voit comment la France pleure. La France cherche tous les voies et moyens pour faire les complots partout. That is what is happening today. Et ils ont bien compris, les amis, que s'il n'y a pas la sécurité, on ne peut pas prétendre à un développement durable ou un même développement simple, les amis. Mais c'est mieux quand c'est durable, le développement, parce que ça profite au peuple. Et là, d'abord, l'Alliance pour se défendre contre l'impérialisme et la CEDEAO France pour se défendre contre ceux-là qui veulent toujours maintenir nos pays africains dans la souffrance, dans la misère. Et ça avait dissuadé ces gens-là. Avec le partenariat de la Russie, ils avaient compris que ça sera compliqué pour eux. Tous les hardware militaires qu'ils devaient envoyer là-bas, ça devait être les cimetières de hardware militaires otaniennes, français et les pays de la CEDEAO, ce qu'ils ont acheté. Vous savez qu'ils peuvent bombarder, après ils ne veulent pas qu'on détruise. Quand on détruit, c'est encore compliqué pour acheter l'autre. Donc ils ont compris, les chefs d'état-major ont déconseillé à leur président Ouattara, en premier lieu, Macky Sall et Tinubu, que n'essayez pas, même Patrice Talon, n'essayez pas. Si on essaye là, ça sera notre Ouattara. Les amis, après cette organisation,
qu'ils ont mis, qui étaient là pour défendre les 3 pays, ils sont passés à une autre étape, l'économie. Et quand ils ont tout ficelé au niveau économique, ils disent quoi aujourd'hui, les amis? Il faut l'alliance pour lutter contre les djihadistes. On écoute le général Saliou. Conscient qu'il n'y a pas de développement sans sécurité et que la mission principale de nos armées consiste essentiellement à la défense opérationnelle de nos territoires respectifs, il nous revient alors cette lourde responsabilité de garantir la paix et la stabilité dans nos pays. Nous devons impérativement coopérer pour relever les défis sécuritaires. Ceci permettra de créer les conditions d'un développement harmonieux d'intégration de nos communautés, de garantir notre indépendance réelle et de préserver notre dignité dans le concert des nations. Je demeure convaincu qu'à l'issue de nos échanges interactifs, un concept des opérations cohérent et adapté aux exigences de la conflictualité de notre espace sera soumis à la hiérarchie pour validation. Le général Saliou, c'est lui qui recevait, c'est le chef d'état-major de l'armée du Niger qui recevait le chef d'état-major de l'armée du Burkina Faso et du Mali. Ils ont discuté sur la création de cette force pour lutter contre les djihadistes. Vous savez que la France a toujours voulu diviser pour mieux régner. C'est-à-dire au Mali, on a créé un groupe, c'est-à-dire une force pour venir intervenir dans ce pays en disant que oui, on veut stopper le terrorisme et tout, alors qu'ils voulaient tout simplement diviser le pays pour continuer à piller ce pays. Ils ont fait ça aussi au Burkina Faso, ils ont fait ça aussi au Niger. Maintenant, ils ont été chassés, humiliés au Niger, humiliés au Mali, humiliés au Burkina Faso. Et ils profitent du fait que les pays n'étaient pas ensemble pour lutter contre ces gars-là qui peuvent traverser, je parle de ces bandits-là, les terroristes, les drogués. Ils peuvent traverser d'une frontière à l'autre, ils attaquent ici, ils fuient pour aller de l'autre côté, après ils fuient pour aller sur toute cette zone de 3 frontières-là. C'est fini aujourd'hui. Avec la création de cette force-là pour lutter contre les djihadistes, ils seront pourchassés systématiquement dans ces 3 zones-là. Donc, imaginez que le Burkina Faso a signalé que dans telle province ou dans telle zone, ils sont là, on est en train de les combattre et ils vont fuir pour aller de l'autre côté. L'armée malienne se prépare, l'armée du Niger se prépare et on les ensècle. On les détruit, on détruit tout systématiquement. C'est de ça qu'il est question. Vous allez voir, le terrorisme, dans quelques mois, ça sera une histoire du passé. Ce terrorisme a été voulu par l'impérialisme pour continuer à piller ces pays-là. C'est de ça qu'il est question. Donc, les pays qui facilitent l'envoi d'armes dans ce pays-là, c'est fini pour eux aussi. Leurs frontières, c'est-à-dire qu'il faut leur renvoyer cette insécurité. J'aurais même voulu qu'on chasse les gars là pour qu'ils entrent dans leur propre pays avec les armes là. Ils vont voir ce qu'on appelle le terrorisme. Parce que quand ça se passe ailleurs, ils ne comprennent pas de quoi on est en train de parler. Donc le Burkina Faso a le droit de se défendre, le Niger a le droit de se défendre, le Mali a le droit de se défendre, mais se défendre à 3 aujourd'hui, c'est aussi très intéressant. Et c'est ça qui fait la force. Donc, l'union fait la force. That is what we need to do in Africa. Unity is what we need. We should stop accepting finance from the West, especially in that which concerns the financing of our organizations, Pan-African organizations. African Union should stop that. If we are receiving money from Europe, receiving money from the US, we cannot say we are independent. We cannot. They'll infiltrate us. You have observers everywhere. We should refuse receiving finances from the United States, from Europe. We should refuse in total that. Africa should manage its own organizations. That's the only way we can be independent, we can be sovereign. Without that, we're just messing up with ourselves. So we should copy the example of what is happening in Mali, in Niger, in Burkina Faso. Il faut émuler cet exemple-là. Thank you, friends, and bye-bye for now.